Élu, écoute-moi attentivement et avec toute la concentration de ton être. L'ennemi a tenté de franchir le seuil de ta maison hier soir avec une audace que seule la désespération peut produire. Mais ils ont couru en arrière dans la terreur la plus totale. Veux-tu savoir pourquoi ils ont fui? Parce qu'ils ont vu un immense et infranchissable mur de feu autour de ta maison, une protection divine si éclatante et si puissante qu'aucune force des ténèbres ne pouvait s'en approcher. Aucun démon ne peut rôder là où l'enfer lui-même ne peut traverser. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Dieu lui-même a arrêté ton défilement parce qu'il avait besoin que tu vois ce qui se passe dans le monde spirituel en ce moment précis autour de ta vie. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une révélation divine concrète de ta protection réelle et active. Tu as ressenti la pression forte ces derniers temps, n'est-ce pas? Tu as ressenti la lourdeur dans l'air autour de toi, l'anxiété soudaine qui surgissait sans raison apparente, ce sentiment troublant d'être surveillé ou traqué par quelque chose d'invisible. C'était l'ennemi qui testait ton périmètre de protection avec une insistance révélatrice de sa panique. Il pensait que tu étais vulnérable et sans défense. Il pensait que tu étais seul et abandonné. Mais lorsqu'ils se sont suffisamment approchés pour porter leur coup, ils ont entendu quelque chose qui les a fait trembler jusqu'au plus profond de leur obscurité. Ils ont entendu le rugissement puissant du lion de Juda. Et ils ont abandonné leur plan instantanément, terrassés par la gloire divine qui t'entoure. C'est pourquoi l'atmosphère dans ta maison a été si intense ces derniers temps. Ce n'est pas le chaos qui te détruit. C'est la combustion divine. Dieu allume une flamme spirituelle sacrée autour de toi qu'aucune force maléfique ne peut toucher ni approcher. Ce message est une alarme spirituelle qui retentit dans ton âme pour te réveiller à ta réalité protégée. Dieu est en train de lever le rideau de l'invisible pour te montrer que tu n'es pas sans défense. Tu es au contraire profondément et dangereux pour le royaume des ténèbres. Le feu autour de toi brûle plus fort que jamais auparavant dans toute ta vie. Ne traite pas cela à la légère. Ne te détourne pas de cette révélation. Si tu as ressenti la chaleur de la bataille, c'est uniquement parce que tu te trouves au milieu d'un anneau de feu surnaturel que Dieu lui-même a érigé autour de ta destinée. Je sais exactement où tu en es en ce moment dans ta vie. Tu as l'impression de vivre sous un siège depuis des semaines, peut-être même des mois entiers. L'atmosphère autour de toi était pesante d'une façon que tu ne pouvais pas expliquer. Il y avait une lourdeur que même le sommeil le plus profond ne guérissait pas. Tu te réveillais fatigué malgré les heures de repos. Tu traversais tes journées avec l'impression de porter un fardeau écrasant, un poids qui ne t'appartient pas et qui ne vient pas de toi. Tu avais des rêves où tu fuyais quelque chose que tu ne pouvais pas voir ni identifier. Tu entendais des signaux dans ton esprit qui hurlaient un danger imminent. Tu sentais des regards peser sur toi-même quand tu étais seul dans ta chambre dans le silence de la nuit. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ton esprit qui capte la réalité d'une guerre spirituelle intense qui se menait juste à l'extérieur de ta porte sans que tu en aies pleinement conscience. L'ennemi t'a encerclé parce qu'il sait ce que tu portes en toi. Il sait que tu détiens la clé pour libérer toute ta lignée des chaînes du passé. C'est pourquoi les attaques ont été si étranges, si inexplicables et si apparemment sans raison valable. As-tu remarqué comment les gens se sont transformés autour de toi récemment sans explication logique? Des gens qui avaient l'habitude de te soutenir sont soudainement devenus froids comme la glace. Des membres de ta famille ont commencé à se disputer pour des riens insignifiants. Des amis t'ont abandonné sans donner la moindre explication. Tu as été profondément blessé par tout cela. Tu as crié vers Dieu en te demandant avec douleur pourquoi tout le monde te quittait en même temps. Mais tu dois voir cela à travers les yeux du lion puissant. Ils ne te quittent pas parce que tu as des défauts ou que tu ne mérites pas leur présence. Ils s'en vont parce qu'ils ne supportent pas la chaleur du pare-feu que Dieu construit activement autour de ta vie. Les forces qui les habitent réagissent à la gloire qui monte en toi. Elles sont terrifiées par le feu qui s'élève dans ton esprit et dans ton âme. L'ennemi tente de te déconcentrer avec la trahison répétée. Il essaie de t'épuiser progressivement avec la peur afin que tu abaisses tes boucliers. Il veut que tu crois que cette pression va finalement t'écraser et t'anéantir. Il veut que tu crois que Dieu a levé sa main protectrice et t'a laissé exposé et vulnérable. Mais c'est un mensonge sorti des profondeurs même de l'enfer. La pression que tu ressens n'est pas l'écrasement de ton âme. C'est la construction de ta forteresse éternelle. La chaleur que tu ressens n'est pas le feu de ta destruction. C'est la chaleur rayonnante et vivifiante de la protection divine qui se consolide autour de toi. Dieu établit un périmètre invincible qu'aucune sorcière, aucun sorcier et aucune arme forgée dans les ténèbres ne peut pénétrer. La parole de Dieu déclare cette vérité immuable dans Zacharie chapitre 2 verset 5. Car dit l'Éternel,
Je serai pour elle un mur de feu tout autour et je serai la gloire au milieu d'elle. Comprends-tu ce que cela signifie pour ta vie concrètement? L'ennemi rugit à l'extérieur parce qu'il ne peut pas entrer dans ton espace protégé. Il fait du bruit pour t'effrayer parce qu'il ne peut pas te toucher directement. Il rugit comme un lion pour intimider parce qu'il a peur du vrai lion de Juda qui se tient à tes côtés avec une puissance absolue. Tu n'es pas une victime dans cette saison de ta vie. Tu es une menace réelle et sérieuse pour le royaume des ténèbres. La raison pour laquelle la guerre est si intense en ce moment précis est que ton ennemi est pris de panique. Il voit le mur de protection se construire autour de toi. Il voit les anges prendre position stratégique autour de ta vie. Il voit le feu se propager de plus en plus haut et de plus en plus fort. Et il sait qu'une fois ce mur complètement scellé dans sa plénitude, il ne pourra plus jamais te toucher d'aucune façon. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses une pause un instant et que tu vérifies l'état de ton esprit. Ton cœur bat-il plus vite en ce moment même en lisant ces mots? Ressens-tu un profond frisson à l'intérieur de ta poitrine comme si quelque chose de puissant se réveillait après un long sommeil? C'est le Saint-Esprit qui confirme que ce message t'est personnellement destiné. Si tu crois que Dieu construit un mur de feu pour te protéger, clique sur j'aime et abonne-toi à la perspective de Dieu TV comme un acte prophétique d'accord avec cette vérité divine. Plongeons maintenant plus profondément dans le domaine spirituel pour comprendre ce qui se passe vraiment. Tu as marché pendant des années dans l'esprit de l'agneau avec une humilité sincère. Tu t'es maintenu discret quand d'autres se montraient. Tu as fait preuve d'une humilité profonde face aux provocations. Tu as tendu l'autre joue face aux injustices. Tu as souffert en silence tandis que les gens te piétinaient sans remords. Tu as enduré la calomnie et la trahison les plus profondes sans dire un seul mot en retour. Mais le Seigneur dit aujourd'hui avec une autorité souveraine que cette saison est terminée. L'agneau s'est assis dans le silence assez longtemps. Le lion se lève maintenant dans toute sa puissance. Le changement profond que tu ressens au fond de toi depuis quelque temps est la transition du silence au son, de la retenue à l'autorité, de la souffrance à la victoire. La raison pour laquelle l'ennemi t'attaque avec cette intensité actuelle est qu'il entend déjà la respiration du lion qui se réveille à l'intérieur de toi. Il sait que dès que tu ouvriras la bouche en alignement parfait avec Dieu, le son qui sortira de toi va briser son royaume en morceaux. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de circonstances extérieures. C'est un changement de nature intérieure profonde. Dieu fait exploser la mentalité de victime en toi. Il fait exploser l'esprit de peur qui t'a maintenu dans l'ombre pendant trop longtemps. Dans le royaume spirituel, tu es marqué avec un sceau qui brille de la gloire de Dieu. Les démons peuvent le voir à des kilomètres de distance. Ils savent que tu fais partie du reste choisi. Ils savent que tu es une partie de l'armée que Dieu soulève pour cette période cruciale. C'est pourquoi ils ont essayé de t'éliminer dans ton sommeil avec des attaques nocturnes. C'est pourquoi ils ont essayé de te rendre fou d'anxiété avec des pensées envahissantes. Ils voulaient éteindre le feu divin en toi avant qu'il ne devienne un incendie incontrôlable pour leur plan. Mais ils ont échoué lamentablement. Et maintenant ils retournent en courant vers l'obscurité en tremblant parce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus jamais te toucher. Ils se sont heurtés au pare-feu divin. Laisse-moi t'expliquer la théologie profonde de ce mur pour que tu puisses cesser de pleurer ceux qui sont partis. Zacharie dit que Dieu sera un rempart de feu. Le feu accomplit deux choses simultanément et parfaitement. Il protège tout ce qui lui est confié et il purifie tout ce qui entre dans son périmètre. Il consume tout ce qui n'est pas sacré et tout ce qui n'est pas aligné avec le dessein divin. Voilà pourquoi tu perds des amis dont tu pensais avoir besoin. C'est pourquoi les membres de ta famille agissent de façon étrange. C'est pourquoi les relations qui étaient confortables sont soudainement devenues insupportables et ont cessé. Ce n'est pas parce que tu es rejeté ou que tu mérites l'abandon. C'est parce que le pare-feu agit comme un filtre divin de précision absolue. Dieu intensifie la chaleur autour de ta vie. Ceux qui sont faits de bois, de foin et de chaume ne peuvent pas survivre dans la nouvelle atmosphère de ta vie. Ils doivent partir pour leur propre sécurité et pour l'accomplissement de ton destin. Ne poursuis pas ce qui s'en va. Laisse-les partir avec grâce et avec paix. Dieu fait place nette dans ta vie car il s'apprête à dresser une table de festin en ta faveur. Le psaume 23 proclame « Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis ». T'es-tu déjà demandé pourquoi les ennemis sont présents lors de ce festin? Pourquoi Dieu ne les retire-t-il pas simplement? Précisément parce qu'il veut qu'ils regardent ce qu'il fait pour toi. Il désire que les démons même qui te torturaient se tiennent à l'extérieur du pare-feu et te regardent manger, rire, prospérer et rayonner sans pouvoir rien y faire. Il veut que les gens qui ont menti sur toi voient ta promotion publique. Il veut que ceux qui t'ont blessé regardent les bénédictions s'accumuler sur ta vie.
C'est la saison de la justification publique et glorieuse. Le lion rugit pour attirer l'attention de tous sur ce qu'il fait dans ta vie. L'explosion qui arrive cette saison est une explosion de justification divine. Dieu va annuler toutes les malédictions prononcées contre toi avec une puissance définitive. Quand une malédiction frappe le pare-feu, elle ne s'arrête pas simplement. Elle s'incinère complètement. Elle se transforme en cendre et n'existe plus. Chaque malédiction, chaque sort jeté dans l'obscurité, chaque mot négatif prononcé par une bouche jalouse se heurte au mur et brûle instantanément avant même de t'atteindre. Tu entres dans un niveau d'immunité spirituelle que tu n'as jamais connu auparavant dans toute ta vie. Mais cela nécessite ta participation active et consciente. L'explosion doit avoir lieu d'abord à l'intérieur de toi avant de se manifester à l'extérieur. Tu ne peux pas t'accrocher à l'amertume et t'attendre à porter le feu divin. Tu ne peux pas t'accrocher à la peur et t'attendre à rugir comme le lion de Juda. Dieu t'invite à te libérer complètement de la vieille identité qui t'emprisonnait. Tu n'es plus celui qui a été rejeté et humilié. Tu es l'élu, choisi depuis l'éternité. Tu n'es plus la victime des circonstances. Tu es le vainqueur couronné par la grâce divine. Le rugissement monte dans ta gorge. C'est le son de l'autorité royale que personne ne t'a donné mais que Dieu a déposé en toi. C'est le son de quelqu'un qui sait qui est son père et qui connaît son héritage spirituel. Quand tu te réveilleras demain, ne consulte pas ton téléphone en premier. Examine ton esprit. Ressens le feu. Le lion est éveillé. Le mur est dressé. L'ennemi court. Tu es sur le point de marcher dans le plus beau chapitre de toute ta vie. Et tout commence par cette révélation que tu reçois maintenant. Tu es dangereux pour les forces des ténèbres. Tu es protégé par une force divine invincible. Tu es sur le point d'exploser dans ta destinée glorieuse avec une puissance que rien ne pourra contenir. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble cette explosion dans le proche avenir avec les yeux de la foi. Tu as vécu longtemps dans la vallée de l'ombre de la mort, traversant des épreuves que beaucoup n'auraient pas survécues. Mais maintenant tu t'apprêtes à gravir la montagne des épices et à prendre ta place au sommet. Le Seigneur m'a montré une table dressée pour toi. Ce n'est pas une petite table discrète dans un coin caché. C'est une table de banquet royal dressée en plein milieu du champ de bataille où tu as souffert. Et voici la partie la plus satisfaisante de cette vision. Tes ennemis sont toujours là. Dieu ne les a pas retirés de ta vue. Il les a gardés présents pour qu'ils deviennent les témoins oculaires obligés de ta gloire et de ta prospérité. Ils se tiennent dehors du cercle de feu infranchissable. Ils te regardent manger à la table du roi. Ils te regardent rire d'une joie authentique. Ils te regardent prospérer dans toutes les dimensions de ta vie. Et ils ne peuvent absolument rien y faire d'autre que regarder avec une impuissance qui les dévore. C'est la saison des intouchables. Dans le passé, quand ils prononçaient un mot négatif contre toi, cela atterrissait et t'atteignait. Cela te causait de la douleur réelle. Cela perturbait ton sommeil. Mais dans cette nouvelle saison glorieuse, leurs paroles heurteront le pare-feu et se transformeront en cendres avant même d'atteindre tes oreilles. Ils essaieront de te maudire mais la malédiction rebondira sur le mur et retournera sur leur propre tête avec une force multipliée. J'assiste à un transfert massif en cours de l'autre côté de la frontière de ce pare-feu. L'ennemi a été pris en flagrant délit de vol contre toi. Il t'a volé ton temps. Il t'a volé ta joie. Il a volé tes ressources. Il a volé ta santé et ta paix. Mais la Bible déclare dans Proverbes chapitre 6 verset 31 que s'il est trouvé, il restituera cette fois autant. Il donnera tout le substance de sa maison. Le pare-feu a piégé le voleur et il est maintenant contraint de te rembourser. Tu vas le récupérer cette fois plus que ce qui t'a été pris. Prépare tes comptes. Prépare tes projets. Prépare-toi à un niveau d'abondance que tu n'as pas travaillé à obtenir par tes seuls efforts. C'est la richesse des méchants déposée pour les justes. Cela arrive soudainement. Cela vient de directions que tu n'attendais pas et cela va financer la mission divine dans ta vie. Regarde ta maison dans cette vision prophétique. L'atmosphère a complètement changé. La lourdeur est définitivement terminée. Les disputes cessent. Les cauchemars disparaissent. Pourquoi ? Parce que le pare-feu a brûlé le trafic démoniaque qui transitait auparavant librement par ta maison. Un calme souverain s'installe dans ta maison qui sera un véritable avant-goût du paradis sur terre. Tu dormiras profondément sans trouble. Tu te réveilleras avec une chanson dans le cœur au lieu d'une inquiétude dans l'esprit. Tu es celui qui brise le cycle d'oppression transgénérationnelle. Tu es l'ouvre-porte de la liberté pour toute ta lignée.
Et parce que tu as tenu bon pendant le siège le plus intense, Dieu te confie le butin de guerre de ta victoire. Ceci n'est pas un conte de fées. C'est la trajectoire prophétique de ta vie à partir de maintenant. Le changement est là. Le mur est monté et scellé. La table est dressée en ta faveur. Et le roi t'invite à t'asseoir et à festoyer royalement sous le regard impuissant de tes ennemis. Entrons maintenant dans l'activation finale de cette protection. Nous allons prier la prière qui scelle ce mur pour toujours dans ta vie. Père Dieu, nous venons devant toi au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Nous ne venons pas comme des victimes pitoyables. Nous venons comme des vainqueurs couronnés par ta grâce. Seigneur, nous nous repentons pour chaque fois où nous avons été d'accord avec l'ennemi dans nos pensées et nos paroles. Nous nous repentons des moments où nous avons permis à la peur de franchir nos murs intérieurs. Nous nous repentons d'avoir cru que nous avions été abandonnés alors qu'en réalité nous étions en cours de construction et de protection. Pardonne-nous d'avoir reculé quand tu nous appelais à rugir avec autorité. Aujourd'hui nous rompons tout accord avec l'esprit d'intimidation et de découragement. Nous renonçons à la mentalité de victime définitivement et pour toujours. Nous rejetons tous les mensonges qui prétendaient que nous étions entourés de ténèbres. Nous déclarons avec une conviction absolue que nous sommes entourés de toi, de ton feu et de ton amour protecteur. Maintenant, Seigneur, nous libérons le rugissement du lion de Juda dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, je commande à chaque ennemi assigné à ma lignée de reculer immédiatement. Je parle à chaque esprit de surveillance malveillante autour de ma maison. Je vous ordonne de devenir aveugles et sourds dans la gloire de Dieu. Je parle aux esprits de retard et de stagnation qui ont entravé ma progression. Je vous ordonne de lâcher prise sur ma vie pour toujours. Le lion de Juda rugit dans ma vie et vous devez fuir sans retour. Je déclare que le siège est levé. C'est terminé. Je sors du coin où on m'avait acculé. Je prends ma place légitime à la table que tu as préparée pour moi en présence de mes ennemis. Maintenant, Seigneur, nous construisons le mur de protection divine. Je trace une ligne de feu sacré autour de mon destin. Selon Zacharie chapitre 2 verset 5, je décrète que tu es un mur de feu qui m'entoure de toutes parts. J'applique le sang de Jésus sur les linteaux de toutes les portes spirituelles de ma vie. Que nulle peste n'approche de mon domicile. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. J'entoure mes enfants, mon foyer et tous ceux qui me sont chers de ton feu protecteur. Brûle toute pensée intrusive, brûle toute graine d'anxiété, brûle tout souvenir du passé qui cherche à me garder enchaîné. Mon esprit est le territoire du royaume de Dieu et j'interdis à l'ennemi toute intrusion et tout accès. Je protège mes finances avec ton feu divin. Je réprimande le dévoreur pour mon sac et pour mes ressources. Je déclare que le voleur a été pris en flagrant délit et j'exige la restitution septuple qui m'est due selon la parole. Que le transfert de richesse commence maintenant. Que les ressources coulent à travers le pare-feu jusqu'à mes mains pour le bien de ton royaume et pour l'accomplissement de ma mission. J'entoure ma santé physique, émotionnelle et spirituelle de ton feu guérisseur. Je commande à chaque cellule de mon corps de s'aligner avec la parole créatrice de Dieu. La maladie ne peut franchir cette frontière divine. L'infirmité ne peut survivre dans cette chaleur sacrée. Je bénéficie d'une immunité divine complète et permanente. Père, active en moi le rugissement puissant du lion de Juda. Fais mourir définitivement la voix timide et craintive qui m'a maintenu dans l'ombre. Fais monter en moi le son de l'autorité royale qui m'appartient par droit de naissance spirituelle. Explose en moi toute mentalité de peur et tout esprit de timidité. Revêt-moi de ta puissance, de ton amour parfait et de ta discipline divine. Je déclare que je suis marqué par ton sceau de gloire. Les démons le voient de loin et tremblent. Je refuse de rester silencieux plus longtemps. Je refuse de me cacher dans l'ombre. La saison du rugissement est arrivée et je prends ma place dans l'armée que tu es en train de lever. Père, je te remercie pour la table que tu dresses devant moi en présence de mes ennemis selon le psaume 23. Fais-moi asseoir à cette table de banquet royal au milieu même du champ de bataille. Que mes ennemis soient forcés de contempler ta faveur extraordinaire sur ma vie. Transforme toute malédiction en cendre avant qu'elle n'atteigne mes oreilles. Fais rebondir toute attaque sur la tête de celui qui l'a lancée. Je me positionne pour l'explosion de justification, de restauration et de gloire qui arrive. Je suis prêt. Je suis aligné. Mes yeux sont fixés sur toi seul. Mon esprit est connecté à ton timing parfait et souverain. Maintenant, je place ma main sur mon cœur comme un acte de foi conscient et délibéré. Je scelle cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Je déclare que tout ce que nous avons décrété dans le domaine spirituel se manifestera pleinement dans le naturel visible. Le mur de feu est dressé et scellé. L'ennemi est vaincu, repoussé et humilié. Ta gloire remplit ma maison, ma vie et mon avenir entier. Je marche désormais dans la confiance absolue, dans la victoire totale et dans l'amour infini de mon Père céleste. Je suis intouchable par les ténèbres. Je suis inarrêtable dans ma destinée divine. Je suis profondément aimé et infiniment béni par le Dieu de l'univers. Au nom suprême, puissant et éternellement victorieux de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi et mon ami éternel. Amen. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Si ce message a allumé quelque chose dans ton âme, je t'invite à t'abonner à la Perspective de Dieu TV, à activer la cloche pour ne manquer aucun message et à partager ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de savoir que le mur de feu de Dieu l'entoure en ce moment même. Reste couvert, reste audacieux. À très bientôt.